Perdition et abomination, perdition et, on l'a dit, déshumanisation. C'est une abomination ce qui se passe à Gaza, il faut le dire très clairement. Sur un petit laps de temps et un si petit territoire, il n'y a pas d'équivalent. C'est pas, on a parlé des soignants, on a parlé des journalistes, mais en si peu de temps, et toutes les organisations indépendantes, jusqu'à la Croix-Rouge, qui est d'habitude silencieuse, sort de son silence. Jamais tant de personnes ont été tuées. On n'est pas loin de 20 000 qui ont été tuées, et majoritairement des femmes et des enfants en si peu de temps, et dans un but de guerre qui, soi-disant, était la destruction du Hamas. Mais en fait, le but de guerre, c'est de détruire Gaza, de détruire un lieu de vie, un lieu de travail, son histoire, son passé, ses maisons, ses repères. Et dans cette abomination, quand même, en si peu de temps, 1,9 million de personnes, 80% de la population gazaoui chassée de chez elle, se retrouvant en exil, ayant perdu tous ses repères, allant vers le sud. Et là, aujourd'hui, l'armée israélienne attaque aussi le sud. C'est quand même une histoire terrifiante. On ne peut pas être dans l'indifférence. Voilà, il faut que ça s'arrête, évidemment. Ça, c'est la responsabilité des États. Et on peut crier, nous aussi, cessez le feu. Mais il faut d'abord dire comment, de manière sensible, nous ne sommes pas indifférents à ça. C'est une abomination. Et on ne répond pas à un massacre par un massacre. La loi du talion n'est pas la loi de la guerre. Les droits humains sont des droits qu'on doit revendiquer et ils ne sont pas à géométrie variable. Puis deuxièmement, c'est une perdition et c'est pour ça que je parlais du 11 septembre et de la riposte américaine, puisque les États-Unis sont derrière Israël. Cette guerre telle qu'il l'amène là est une impasse. Quelles que soient les victoires militaires momentanées qu'aura Israël, ce sera une défaite politique et à terme diplomatique. Israël ne peut pas être une pointe avancée de l'Occident au Proche-Orient, entouré de pays et de peuples qui seraient méprisés comme une place forte. Autrement, Israël sera en guerre toujours. Sa population ne sera jamais en sécurité. Ce sera une guerre sans fin. Et c'est une impasse dont l'histoire américaine des 20 dernières années, il faut le rappeler quand même. Le 11 septembre, on tape l'Afghanistan, qui est au pouvoir aujourd'hui, les talibans. On ne tape pas l'Arabie Saoudite, qui est plus forte que jamais, d'où venait Al-Qaïda. On détruit un État souverain, l'Irak. Ça fait naître l'État islamique. Tout ça ne peut faire que naître d'autres monstres, d'autres insécurité, d'autres catastrophes. Et enfin, déshumanisation, ce qui est le titre de cet article, Gaza, où meurt notre humanité. Il y a un vrai enjeu qui n'est pas assez souligné en France, et notamment dans ce discours sur le soutien inconditionnel de certains à l'État d'Israël. L'État d'Israël a des dirigeants aujourd'hui. Ces dirigeants ont une idéologie. Ces dirigeants ont défendu et l'ont fait rentrer dans une loi fondamentale un État ethnique, un État identitaire, un État qui serait seulement un foyer juif où les autres composantes de la population israélienne, arabe et druze, seraient discriminées. Et avec surtout une idéologie qui est le refus de ce qui fut proclamé en même temps que l'État d'Israël fut reconnu en 1948, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le refus de l'idée qu'il y ait un genre humain, qu'il y ait des droits supérieurs aux nations, que les nations ne puissent pas faire ce qu'elles peuvent au point d'être une menace pour le genre humain. Et je le raconte dans l'article, il y a un idéologue derrière cela qui est d'origine américaine et qui conseille Orban, qui conseille Trump, qui est publié ici en France par l'extrême droite française, il s'appelle Yoram Hazony, son livre s'appelle Les vertus du nationalisme, et il défend cette idée, il n'y a plus qu'une vérité qui serait le pouvoir des nations. Eh bien cela, c'est un monde de la guerre de tous contre tous, et c'est surtout un monde où il n'y a plus d'humanité commune. Et voilà, nous essayons de lancer cette alarme et ce souci de l'autre. Pense aux autres, disait le grand poète Mahmoud Darwish, c'est le début de cet article. Abomination, perdition et, on l'a dit, déshumanisation. C'est une abomination ce qui se passe à Gaza, il faut le dire.